Bonjour à tous, c'est Madarik. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, je reviens un peu sur TradingView après quelques semaines de disparition concernant mes projets euh, avec le trading, notamment sur différentes entreprises. Donc voilà, me revoilà. Et cette fois-ci, on va essayer de faire régulièrement un point sur un point hebdomadaire sur différentes paires. Et donc chaque semaine, je vous présenterai selon moi les paires intéressantes à trader sur la semaine à venir. Donc là, on va se consacrer exclusivement aux paires Forex et je vous invite donc à me suivre. On va commencer donc avec la paire Euro-USD, puisque la paire Euro-USD reste une paire quand même assez importante et assez phare. Donc on verra point de vue purement chartisme et price action. Donc pour commencer déjà, on peut voir que le prix vient de a cassé déjà depuis quelques semaines maintenant, est en train de faire un retest d'un support important. Il avait cassé effectivement ce biais baissier. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, il est en train de stagner sur cette zone, sur ce support des 1,16 412. D'accord. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui va être envisageable, ce qui va être jouable. À l'heure actuelle, il est au niveau d'un triangle là. Il est en train de créer ce qu'on appelle une zone de compression où il y a eu un touch, un deuxième touch, deux touches ici également à ce niveau-là. Donc, on peut très bien s'attendre à ce que le prix revienne avec le temps. Pourquoi pas venir tester cette zone support qui pourquoi pas, hein, pourrait très bien nous emmener à des points plus hauts et pour continuer un peu cette vague, cette vague haussière qui a commencé maintenant depuis aux alentours du 20 mars. Voilà. Donc ici, on aurait pu voir un biseau descendant, un petit biseau descendant qui ressemble beaucoup plus à un canal baissier qu'autre chose. D'accord, donc voilà, ici Euro-USD, on va surveiller toute cette zone-là pour les jours, semaines à venir. Est-ce que cette semaine, ça risque d'être intéressant? Alors, euh, ce que je trouve plutôt intéressant pour cette semaine-là, eh bien, c'est de voir à peu près jusqu'où va monter le prix. Est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'une pattern de retournement de situation pourrait nous confirmer une future baisse par la suite? Je pense que d'ici lundi ou mardi, nous serons fixés. Je déconseille surtout les débutants de trader le lundi car il risque d'y avoir des réajustements au niveau des tarifs. Donc voilà. Donc voilà mon sentiment à l'heure actuelle. Pour moi, on va clairement vers une zone de consolidation avant une prise de décision sur du plus long terme. Euh, je partirais personnellement plutôt sur une hausse. Après, il peut y exister différents scénarios, évidemment, hein. On peut très bien, suite à ce triangle-là, on peut très bien casser et aller chercher des points plus bas à ce niveau-là. Voilà, donc sur du long terme, à l'heure actuelle, il semblerait que le prix veuille partir à la hausse hein, suite à la cassure et au retest de cette trendline, de ce canal baissier weekly. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. À l'heure actuelle, je pense que la semaine prochaine, on pourra jouer clairement dans cette zone-là. Maintenant, attendons de voir ce que va nous donner les prix d'ici lundi ou mardi. Voilà pour la paire euro-USD. Donc quand même avec un fond moyen et long terme haussier, avec une zone quand même assez intéressante à jouer pour les traders très courts, voire presque moyen terme. Voilà les amis. Ensuite, on va se diriger vers d'autres paires. Alors, on va quitter les paires euros, on va se diriger vers les paires sterling, les paires GBP, car il y a des choses très intéressantes, notamment la paire, je crois que c'est GBP AUD ou GBP 4, je ne me rappelle plus. Bon, déjà, il y a la paire GBP JPY qui est très intéressante. Donc, on peut voir en monthly, on peut voir clairement donc là, ce que vous voyez, les rectangles jaunes sont des supports et résistances monthly.
Donc là, on peut voir un canal baissier délimité par les trendlines bleues mensuelles et un canal légèrement haussier avec les trendlines violettes. Voilà, pardonnez-moi. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut voir en daily? Alors quelque chose de très 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 intéressant et c'est pour ça que je vous sollicite franchement, cette paire est très intéressante à trader, surtout cette semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici un triple touch sur cette trendline haussière avec un prix qui a déjà commencé à réagir, d'accord? Et surtout, ici, nous arrivons dans une zone de compression intéressante. Il y a de grandes chances, une forte probabilité pour que le prix vienne s'en extirper. Il a déjà tenté de sortir de cette zone ici, d'accord? Donc, grande probabilité pour que le prix sorte de ce triangle pour aller chercher, pourquoi pas, cette trendline ici mensuelle. Voilà. On n'est pas non plus à l'abri. Vous pouvez voir, hein, ici, on a eu un touch, deux touches, troisième touch. Il y a de grandes chances pour qu'on aille chercher cette trendline, voire la, la résistance qui se trouve au 155.239. Voilà, ce serait pas la première fois qu'il y a un excès, hein. Vous pouvez voir ici, au niveau de ce touch de la trendline mensuelle, eh bien, on a pu voir un excès qui a été cherché, la trendline hebdomadaire. Donc, on n'est pas à l'abri. Voilà. Donc, clairement haussier sur la paire GBP-JPY sur moyen long terme et voir potentiellement les choses à jouer sur du plus court terme. Tac, 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 tac. Ok, on voit que le prix a cassé cette ligne de coude à ce niveau-là et est en train de la retester à l'heure actuelle. Voilà. Après, je vais pas descendre plus bas dans les time frames, hein. Le but, c'est vraiment d'essayer plutôt d'indiquer les paires intéressantes à trader sur cette semaine. Je pense clairement que JPY a pas mal de choses à nous donner. Voilà pour cette paire. On se dirige maintenant vers la paire GBP-USD. GBP-USD, donc mensuel. Donc toujours dans un canal baissier également sur du weekly, on peut voir ici hein, le prix, mais clairement qu'est-ce que l'on peut voir ici en mensuel? Eh bien le prix est déjà dans une zone de comment dirais-je, de consolidation, une zone vraiment je trouve plus mes mots. Bref, on voit que le prix est en train de se regrouper clairement dans cette zone-là. Le prix est venu toucher une fois, deux fois, trois fois ici à ce niveau-là. Donc, on est clairement dans une zone clé, dans une zone de compression. Voilà, nous sommes clairement dans une zone de compression. Donc, on va descendre un petit peu dans les time frames inférieurs. On voit que la trendline weekly ici a été cassée, a été retestée et a été validée par le prix qui est reparti à la hausse. Mais on peut voir que le prix à l'heure actuelle est vraiment bloqué par par ce canal, par le haut du canal en weekly. Donc, on va essayer de voir maintenant daily. En daily, eh bien voilà, on voit que le prix est en train de stagner à ce niveau-là. Donc, attention, on a eu un touch, deux touch. Est-ce que le prix va repartir à la baisse? Il n'y a pas de réel pattern de retournement. Attendons de voir début de semaine prochaine ce que ça va nous donner. Ici, donc, nous avons un prix qui a touché plusieurs trendlines. Alors en 4 heures, on pourrait tracer, admettons, une petite, pardon, hop, on va tracer une petite trendline en 4 heures. Hop, j'aime bien les tracer de couleur bleue pour cette time frame là. Alors, est-ce qu'on pourrait tracer une trendline assez pertinente? Donc au niveau, si on devait tracer sur le plan, voilà, vraiment des clôtures, ça nous arriverait une trendline à ce niveau-là. Si on veut vraiment faire de mèche à mèche, on aurait à ce niveau-là. Voilà, on peut en tracer une comme celle-là. On a une zone de touch ici, une deuxième zone de touch, mais sinon ce qu'on peut faire, on peut vraiment venir la tracer ici. Voilà. Donc, dans cette zone-là, on pourrait très bien revenir rechercher hein, cette zone-là pour chercher un troisième touch et pourquoi pas aller chercher des points un peu plus hauts. Néanmoins, voilà, pas mal de scénarios sont envisageables sur la paire GBP-USD. Quoi qu'il arrive, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que le prix ait vraiment envie tout de suite de casser cette trendline-là, hein. La dernière fois qu'elle a été touchée, ça a méché, hein. Et là, on voit qu'il y a eu une petite mèche ici qui s'est formée. Donc, je reste encore un peu indécis dans cette zone tant que, sur du long terme, hein, je parle, tant que cette trendline-là ne sera pas cassée. On peut très bien envisager
début de semaine prochaine, un retour à la hausse suite à la grande bougie verte qu'on a eue ici en daily, avant de, pourquoi pas, repartir à la baisse. Euh, on a toujours cette zone là de compression qui reste encore, il y a encore pas mal d'espace. Voilà. Attendons de voir GBP USD, je reste donc indécis sur des time frames entre daily et 1 heure. Voilà, je reste encore à l'heure actuelle indécis. Je vais supprimer ces trendlines là pour éviter de surcharger le graphique, il est déjà suffisamment chargé comme cela. Voilà. Ensuite, la paire GBP AUD. Alors, GBP AUD, oui, très intéressante. Cette paire-là avec GBP JPY va être très intéressante à trader. Donc en mensuel, on est toujours dans un canal baissier général et un canal haussier en weekly. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement le chevauchement, le croisement des trendlines mensuels et hebdomadaires. C'est des points vraiment très intéressants. Vous pouvez voir ici hein, où les zones sont très proches. On a des grosses zones de rebond en général. Donc, d'ailleurs, je vais devoir changer de couleur ici pour que ce soit cohérent. On va passer ici en violet. Hop. La customisation de vos graphiques sont vraiment très importantes. Alors là, je parle vraiment surtout pour les débutants. Plus votre graphique est clair et correspond à vos critères, entre guillemets, en termes de customisation, plus ce sera agréable pour vous de trader. Alors, qu'est-ce que je vois ici en mensuel? Je vois un premier touch, deuxième touch avec une zone de consolidation à ce niveau-là, un range, et un troisième touch à ce niveau-là. Alors attention, ça pourrait bien très bien nous permettre, cette zone ici pourrait très bien nous permettre, dans les mois à venir, à sortir carrément du canal mensuel. D'accord? On arrive clairement dans une zone de compression. On reste à l'heure actuelle sur des time frames plus courtes. Donc avant que cela arrive, eh bien, il va falloir passer certains caps. Donc ici, on a une belle pattern de retournement de situation. J'incite vraiment surtout les personnes qui débutent à faire vraiment du basique, hein, c'est-à-dire résistance, support, trendline, et surtout de bien apprendre les patterns de retournement de situation. Moi, ce qui m'intrigue encore un peu plus quand on vient en daily pour nos amis chartistes, c'est que, eh bien, il semblerait que nous ayons un début d'épaule, tête-épaule, qui pourrait être confirmé sur du long terme si cette zone venait à être franchie et à être clôturée au-dessus. D'accord? Donc d'ici là, moi j'ai envie de partir sur cette idée-là. Donc d'ici là, qu'est-ce que l'on va pouvoir observer? On va observer différentes zones de compression. On peut voir ce triangle ici, notamment en 4 heures. Alors, plusieurs choses peuvent arriver. On va se mettre en 1 heure, comme ça va être un peu plus facile de compréhension. Ben, il peut se passer plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si nous avons des annonces économiques prévues pour les jours, surtout de cette semaine-là, pour les paires GBP. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc demain, nous serons le 16 novembre. Est-ce qu'il y a des paires? Non, il n'y a pas de GBP. Est-ce qu'il y a des GBP un peu plus tard? On a mardi. Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine en GBP. En revanche, en AUD, dès lundi à 9h40, on aura une annonce rouge qui pourrait être intéressante, donc qui pourrait, pourquoi pas, faire débloquer un petit peu cette zone de compression à ce niveau-là. Alors, plusieurs scénarios envisageables. Je vais vous donner quelques indications. Enfin, c'est encore une fois, ces indications se relèvent vraiment de ma pure analyse, d'accord, et ne sont pas du tout à prendre en compte comme, comme quelque chose vraiment de viable, d'accord. Je tiens vraiment à le signaler. Moi, je suis trader professionnel, mais enfin trader à mon compte, trader et analyseur technique, mais en aucun cas je viendrai donner des conseils pour quoi trader ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que ce soit bien clair. En tout cas, je peux constater certaines choses. Ici, en 1 heure, on peut voir qu'il y a eu un premier test de la trendline haussière à ce niveau-là. Alors, je vais mettre quelques petites ellipses pour que ce soit plus clair. On a eu un test ici. On a eu un deuxième test dans cette zone. On n'a pas eu encore de troisième test. Donc, il se peut très bien que le prix vienne toucher la trendline ici, vienne casser avant de repartir à la hausse. C'est carrément envisageable. Mais attention, dans une période un petit peu plus courte, on a eu ici un test ici,
d'accord, qui est un test des derniers plus hauts en 1 heure, qui est représenté par cette ligne rouge. Un deuxième test, bon, c'est pas le plus pratique. Hop, un deuxième test ici et un troisième test à ce niveau-là. D'accord? Donc, on sait que les tendances baissières se confirment souvent avec 3 tests. Attention, il faut savoir que le prix a déjà été testé à 2 reprises ici, donc on serait littéralement au 5e test. Donc attention, ça fait longtemps que cette trendline-là est testée. Avec ces 2 premiers tests ici, il y a de grandes chances, je dis bien de grandes chances malgré tout, que cette trendline vienne à être cassée. Alors, dans le cas où cette trendline est cassée, eh bien, on ira chercher sans doute ce point haut-là. Toujours est-il que tant que ça pourrait être une opportunité. Voilà. Si la trendline vient à casser cette zone-là, on pourra attendre un retest pour aller chercher ce point haut à ce niveau-ci. Voilà, ça pourrait être intéressant. Maintenant, on n'est pas à l'abri que le prix casse ici, vienne refaire un test ici pour repartir plus haut. Voilà. Toujours est-il que cette paire est très 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 intéressante et je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette paire, donc GBP AUD, GBP JPY. Je pense que ce sont des paires qui seront très intéressantes, surtout en début de semaine, voire milieu de semaine, à confirmer donc du coup avec la fin de semaine prochaine. Euh, Est-ce qu'on peut voir quelque chose avec Ishimoku? Comme vous savez, les personnes qui me suivent savent que j'aime beaucoup Ishimoku. Donc, en 4 heures, on est dans une tendance générale baissière. Pourquoi? Parce que la lagging span est toujours sous le nuage. Attention, elle est en train de passer au-dessus de la Kijun. Donc ça pourrait être signe d'un début de tendance haussière. Dans tous les cas, tant que les prix ne seront pas au-dessus du nuage et la Chikou non plus, on n'aura pas réalisé vraiment, on ne sera pas vraiment euh, totalement en, en tendance haussière. Voilà. Euh, En daily, en revanche, ce qui est très intéressant et ce que j'aime beaucoup, c'est cette zone-là. Voilà, c'est le dernier point haut ici. Si le point haut ici devenait à être cassé, la Chikuspan se trouverait dans cette zone-là, serait dégagée totalement de résistance potentielle. Donc ça pourrait vraiment être très intéressant. Donc une prise de position avec un stop loss serré pourrait être intéressant lorsque les prix auront clôturé au-dessus de la Kijun, et je dirais même encore plus lorsque le prix auront cassé au-dessus de cette mèche. D'accord? Si le prix vient casser au-dessus de cette mèche-là, ça pourrait être intéressant de venir prendre une position à l'achat et de venir mettre un stop loss très serré sous la Kijun. Voilà. En adaptant bien évidemment son money management. Si je remets ça ici, voilà. Et on pourrait très bien partir à la hausse. Attention, hein, rien n'est défini à l'avance. Hein. On pourrait très bien aller chercher le haut du range ici, le haut de la trendline weekly, mensuel, pardon, revenir chercher la trendline ici et repartir encore à la hausse. Hein. On est à l'abri absolument de rien. À l'heure actuelle, la lagging span est dans le nuage, donc je reste quand même malgré tout de suite, je reste neutre. Parce que vous voyez, si le prix vient casser au-dessus de la Kijun, la lagging span à ce moment-là sera vraiment à l'extérieur du nuage. Donc là, on reprendra le chemin d'une tendance haussière et à confirmer eh bien, ce dernier point haut ici avec cette mèche qui permettra eh bien, de partir définitivement à la hausse. Et vous voyez clairement, eh bien, elle est bien identifiée par cette droite qui a été tracée auparavant juste en analyse price action. Voilà, il me reste pas très longtemps, donc je vous propose de nous diriger rapidement. Je vais choisir entre Aude JPY et Aude USD. Je vous propose Aude JPY puisque c'est les paires JPY, je trouve, les plus intéressantes en termes de volatilité. Donc en mensuel, on est toujours tendance haussière générale et en weekly, en hebdomadaire également. Donc en daily, on voit qu'on est dans un canal, un début de canal baissier. Donc attention, ça peut être très intéressant. On a une première pattern de retournement de situation, une deuxième suite à celle-ci. Attention, on peut très bien aller chercher encore une fois le bas du canal ici, ou voir cette zone-là, avant d'espérer repartir à la hausse. Voilà, il me reste plus que 30 secondes. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée.
une bonne fin de week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et encore plus, comment dirais-je, d'opportunités. Voilà, c'était Madaï, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt.